Dans 40 ans, de toute façon, il n'y aura plus de pétrole. La recherche trouvera bien comment créer de l'énergie un jour. Pour économiser l'énergie, il faut rouler à l'hydrogène ou passer à l'électrique. Toutes ces affirmations traitent du même thème, l'énergie, mais leur véracité interroge. Antoine Moreau, maître de conférence en physique à l'université Clermont-Auvergne, a d'ailleurs consacré une partie de son article s'intitulant « Quelles énergies pour demain ?» aux idées reçues. C'est ce dont il va nous parler pour la chronique de culture scientifique du jour des associations Astuscience et Doctauvergne. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors comme je viens de l'évoquer, vous avez choisi d'aborder dans votre article consacré aux énergies de demain toute une partie aux idées reçues. Pouvez-vous nous expliquer ce choix ? Oui, parce que finalement, on peut presque rendre en partie les médias responsables d'une forme de léthargie globale et collective. Bon, tout le monde voit bien de quoi je parle. C'est juste que on se dit, pour l'instant, c'est bon, je peux remplir ma voiture et faire un plein. Ça pose pas de problème. Je vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Ou bien sûr, il faudrait qu'on se convertisse à d'autres sources d'énergie. Et finalement, il y a un côté voilà, comme dans l'introduction, là, on va dire « Oh, mais c'est bon, il y aura de l'hydrogène, oh, il y aura du solaire et tout ça ». En réalité, toutes ces sources nouvelles d'énergie, c'est un vrai défi et on n'est pas prêt du tout. Donc c'est vrai que la période de transition risque d'être difficile. Il faudrait s'y mettre dès maintenant et on le sent bien, personne ne le fait finalement. Voilà, donc c'est pour combattre un peu toutes ces idées tranquillisantes, ou le fait que, par exemple, on se dise que c'est pas grave, on peut continuer si on tire la chasse d'eau un peu moins, ou qu'on prend des douches plus courtes à rouler en SUV. Voilà, c'est pas le bon... Ça tranquillise, mais c'est pas le bon choix à faire. D'ailleurs, dans votre article, vous donnez une idée reçue qui m'a beaucoup amusée en tant que chercheur. La recherche trouvera bien quelque chose. En quoi cette idée est symptomatique du problème des énergies de demain ? Et est-ce que ce n'est pas le rôle de la recherche de trouver ? Alors c'est bien le rôle de la recherche de trouver, et quelque part, mais la recherche, quelque part, elle a déjà trouvé. C'est-à-dire qu'on connaît à peu près toutes les sources possibles d'énergie, et on sait celles qu'on arrivera dans les 10, 20, 30 ans à mettre en service, et on sait celles pour lesquelles on aura plus de mal. Donc c'est vrai qu'il y a aussi cette idée-là qui date du 19e siècle à peu près, l'idée que le progrès va de toute façon tout résoudre. Et tant que finalement le progrès permettait de consommer plus d'énergie, on pouvait avoir cette impression-là. Mais en réalité, là on arrive aux limites de ce qui est possible, et on consomme en fait tellement d'énergie pour l'instant que changer de source, c'est un défi absolument énorme. Voilà. Et pourtant, on a tous dans notre imaginaire qu'on va pouvoir aller voyager sur la Lune, qu'il y aura du tourisme spatial, tout ça. Ça consomme une telle quantité d'énergie que c'est rigoureusement impossible. Alors, une dernière question. Quelle préconisation, du coup, du chercheur sur ces questions des énergies de demain ? C'est une préconisation presque d'ordre économique plutôt. En réalité, ce qu'il faudrait faire, c'est juste taxer un peu plus l'énergie, faire en sorte qu'elle soit à son juste prix. C'est-à-dire qu'elle soit dès maintenant, si on veut favoriser d'autres énergies que le pétrole, il faut que le pétrole soit cher. Sinon, évidemment, on continuera à l'acheter. Si la solution la moins chère, c'est d'acheter du pétrole, on va continuer. Donc un peu plus de taxes carbone, ça serait vraiment bien, quitte à redistribuer ce qu'elle rapporte. Merci beaucoup Antoine. Merci. Et quant à vous, chers auditeurs, pour en savoir plus sur les énergies de demain, n'hésitez pas à retrouver l'article mentionné sur le site www.e-scio.net. Et pour retrouver toute l'actualité de la culture scientifique en Auvergne, rendez-vous sur une adresse qui doit commencer à vous être familière, ecosciences-auvergne.fr.